Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de plusieurs sujets ce soir avec d'un côté Georges Harriman et Richard Turpin de l'autre. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le premier sujet donc, on va aborder, on a abordé ça une fois ici, c'est faut-il permettre à des entreprises privées de gérer les parkings des hôpitaux? Et ça a fait débat. Et justement, et je suis fier d'entendre ça aujourd'hui, parce que tu étais la seule outil d'information à La Réunion auquel nous avons fait allusion l'année dernière de cette proposition. On trouvait pas normal qu'en tant qu'association de citoyens, que les gens payent encore pour avoir leurs malades, qu'on paye un parking à la Belle-Pierre. On a sorti l'idée ici, mais personne n'en parlait. Par contre, 5 députés en métropole ont pris à cœur le projet. Alors, il faut savoir que le projet, voilà, 5 députés de l'Assemblée nationale a porté le projet. Oui, a porté le projet, ça a passé en Assemblée nationale. Et là, chose étonnante, ceux qui défendent réellement les citoyens ont voté contre. Le RN a voté pour, je crois que le LR a voté pour, et les socialistes ont voté contre. Alors, il faut qu'on m'explique qui défend les citoyens réellement. Alors, voter pour et voter contre, on va quand même préciser. C'était de faire en sorte que les gens n'aient pas à payer le parking. Le projet de 5 députés, c'était de faire en sorte que les gens qui vont voir leurs malades à l'hôpital ou qui vont en visite médicale à l'hôpital n'aient pas à payer le parking. Alors, ce projet a été présenté. Alors, ceux qui étaient pour que les gens payent le parking, il y avait donc... Il y avait le RN, il y avait le LR, il y avait tous les autres groupes ont pratiquement voté, sauf les socialistes qui ont dit on va voter. Il faut que nous explique pourquoi ils ont voté contre. Parce que pour nous, c'est un projet qui intéresse vraiment les citoyens. Alors, il y a des députés de La Réunion qui ont voté? Non, je ne sais pas le député de La Réunion, ils n'ont jamais donné l'avis. D'ailleurs, nous, quand on a donné l'idée ici l'année dernière, on pensait que parmi les 7 députés de La Réunion, il y avait au moins un seul qui prenait à cœur ce problème-là. Il était capable de le faire. Il fallait attendre 5 de métropole qui prennent ce sujet à cœur pour débattre. C'est un peu surpris. Comment voulez-vous, le matin, croire encore à ces hommes et ces femmes qui disent nous défendent? Alors, aujourd'hui, vous le savez, hein, le parking des hôpitaux, il y a des parcs-mètres, il faut payer la place. Ça va continuer à se développer. Et c'est vrai, on ne va pas à l'hôpital pour s'amuser, on va à l'hôpital pour... Mais c'est pas normal, parce que l'hôpital, c'est un truc public. Ouais. On construit l'hôpital, on finance l'hôpital avec le fonds public. Oui, mais l'hôpital est une structure publique. Oui. Le parking peut être une structure privée. Ah, parce que l'hôpital a voulu sous-traiter. A privatisé le voilà, le il a privatisé. Et ce qui se passe en France, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tellement sans travail, parce que tout est privatisé, tout est délocalisé. C'est un peu ça, aujourd'hui, notre problème. Et ça oblige les gens à avoir de la monnaie sur eux ou d'avoir la carte bleue pour pouvoir payer et c'est pas donné. C'est pas donné. En 2-12 euros, c'est pas donné. Ça coûte très cher. Oui, c'est toujours malheureusement les petits qui payent et sans savoir s'ils ont à manger pour la famille, etc. J'en passe. Quand tu vas voir un malade, tu amènes un fruit, tu amènes un jus, mais si tu n'as pas de la monnaie, il faut prévoir pour le parking, mais comment tu fais? Et c'est ça que je trouve bizarre. Le vrai problème de la société n'est pas pris en compte par nos responsables politiques. Et puis, il y a une chose aussi, c'est lorsqu'on est à l'hôpital voir son malade, de temps en temps, il faudra quand même regarder la montre, parce que ça va très vite, ça monte très vite, et ça coûte de payer le parking de l'hôpital. Des 2 à 12 euros. Donc, on va voir qu'est-ce que cette loi va devenir. Il faut que ça avance. Parce que là, on est passé à l'Assemblée nationale, on va passer au Sénat après il y a la navette. Ça c'est un problème. Mais nous, j'ai levé au moins 5 problèmes. Le deuxième problème qui nous touche à cœur, qui touche réellement le Réunionnais, c'est le problème des banques, où on fait des milliards sur le dos des plus pauvres avec des agios. Ça, il fallait aussi que un député prenne ça en main, dit... Là aussi, c'est difficile, oui. Et soulever un gros problème qui est primordial, bien manger, bien se nourrir, on a moins de risques d'être malade. C'est vrai. Et ça reste que là, le problème, les élus, les députés, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, sont des êtres humains et que le lobbying de la banque auprès des politiques, c'est aussi quelque chose qui marche. Il ne faut pas se La banque, il marche parce qu'il y a des consommateurs. On fait des consuméristes à La Réunion. Beaucoup d'argent passe passer les gens comme nous pour arriver à la banque. Oui, mais ce sont les députés qui vont voter les lois.
Rappelez-vous, lorsqu'on a décidé que la femme a le droit, c'est en 1964, que la femme a le droit d'ouvrir un compte sans le consentement de son mari, c'était parce que la femme a toujours été, dans le couple, la femme investissait plus dans la maison et dépensait un peu plus que le mari. C'est pour ça qu'on a donné le pouvoir à la femme d'avoir un compte sans l'autorisation du mari. Mais là, ce sont les politiques qui ont cédé aux demandes du monde économique, des banques. Oui, mais pareil, si le pouvoir politique en France veut appliquer une loi par rapport aux banques, il peut le faire. De donner l'histoire du RMI. Quand le RMI sortit la Réunion, les banques et toute leur équipe ont laissé plein dans l'État pour dire oui, mais il y a des milliards qui se perdent dans la nature avec les gens parce qu'on paye le RMI directement avec l'intéressé, quoi. Passé par les banques. Ils se sont plaints auprès de l'État, le gouvernement, pour dire il faut à tout prix que les gens qui touchent le RMI aillent ouvrir un compte en la banque pour qu'on puisse, nous ici au moins, avoir droit à un routine sur le RMI. Et aujourd'hui, ces gens-là qui ont ouvert un compte, ils sont pénalisés parce que dès qu'il y a un petit retard à l'agio bancaire, dès qu'il y a un prélèvement ne passe pas à l'agio bancaire, c'est qu'en un an, la Banque à La Réunion, elle fait des milliards sur le dos des plus pauvres. Oui. C'est pour ça, excusez-moi, je rejoins ce que vient de dire M. Gismi. En parlant des lobbies, ben moi, des fois, c'est comme j'ai dit autour de moi, à tous les peuples que je rencontre ici, c'est nous la nourriture. La nourriture, c'est nous, le peuple. Tant qu'on restera silencieux, et comme vous dites, les élus, quel que soit leur bord politique, je respecte, chacun son leur bord politique. Mais quand on a compris qu'à force de parler, on parle d'entente, comme dit Créole, ben aujourd'hui, moi je dirais, franchement, le peuple réunionnais, s'il comprend que le lobby, il peut l'éteindre par son comportement, par notre comportement plus réfléchi. Mais l'être humain n'est pas aussi bien organisé que ça. Si l'être humain n'est pas dans une structure, l'être humain ne suit pas. Et chacun vit... Surtout la Réunion. Surtout la Réunion. Pas plus à la Réunion. Ils sont conditionnés, ils sont endoctrinés, ils ont plus d'avis. Moi, je suis gauche, je suis droite, moi, j'aime, je suis un tel, et je suis faible, je fais pitié. Il n'avait pas la tête, donc c'est pour ça qu'il fait que... Alors, quand je dis ça, je vais faire un parallèle. Alors, Georges Hariman, il y a 2 semaines, ou plutôt 3 semaines, a initié un mouvement « Je vote blanc ». Et lui, il part de ce qu'il sait, de ce qu'il a ressenti, son expérience, son ressenti. Combien de gens vont comprendre ce que dit Georges Hariman? Et même s'ils le comprennent, est-ce qu'ils vont suivre? Non, c'est ça le malheur. Malheureusement, c'est comme je dis, ils vont pas le suivre. Donc, mais, excusez-moi, mais en petit bonhomme de chemin, c'est comme je fais toujours, même par mes petites vidéos, j'essaye de conscientiser le Réunionnais. Moins qu'on donne de force aux élus, c'est-à-dire on reste vote blanc, ça vaut une force pour le peuple. C'est une force pour le peuple. Et là, nos élus vont nous respecter. Ils vont dire... Et c'est ça. Il ne faut pas bombarder, blablabla. Bla, bla, bla. Juste, arrête pas l'entente, dis carrément, nous c'est une force si nous vote blanc. Parce que les deux qui se... Excusez-moi. Les deux qui se sont présentés, leur programme ne nous convient pas. La Réunion est toujours asphyxiée. On est toujours... je fais une petite parenthèse sur l'injection, en grosso modo, vite fait. Moi, je n'ai pas été injecté. Mais par la nourriture que j'avale et que je bois, ben, je suis vacciné. Oui. Merci. Il y a ça. Alors, je reviens sur la posture du vote blanc. En France, on n'a jamais voulu comptabiliser le vote blanc dans les résultats des élections. C'est un pourcentage à part. On appelle ça non... Alors, vote blanc ou... nul, nul, voilà. Nul. On appelle ça nul. Donc, on voit bien, on dit que c'est nul, ça compte pas. Alors que l'individu qui a mis le bulletin, qui n'a pas mis de bulletin dedans, ou a mis tous les bulletins pour que son bulletin soit nul, il s'est quand même prononcé contre. Il a protesté. Il a protesté. Il est venu, il a coulé un bulletin. Mais son vote n'est pas comptabilisé. Pas lisible par contre. Donc, là-dessus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les individus seuls ne sont pas organisés. Imaginez demain, vous êtes 3 millions à déposer un bulletin blanc ou nul dans
dans l'urne. Vous vous rendez compte Le poids. le poids de ce que ces gens-là ont par rapport à d'autres. Et c'est pour ça que la démarche de dire, ben, on est quand même dans une démarche, ça a une valeur. Ben moi, je voulais justement rajouter à propos des signatures qu'on va voter, on signe, qu'on a mis plusieurs bulletins dans un truc. Le fait que la personne s'est déplacée, c'est déjà un acte qui en vit quelque chose. Ouais. Même qu'il a mis plein de bulletins dans un truc, on devrait comptabiliser par les signatures. Pas seulement par les votes, Ouais, d'accord. mais par les signatures. Et c'est là, je pense que ça va faire un petit changement. Il s'est engagé. Il est engagé. C'était engagé. Il est maire, il a mis tous les bulletins, mais il est engagé. Il est sûr de voir. Donc, il n'est pas content, il est insatisfait de ce qu'il rapporte. 40-50 ans, il fait le même geste. Et c'est comme un robot, quoi. Il vote, monsieur un tel, bon. Ma voix, celui-là. Il fait ça par habitude, sans conviction. Il faut que le créole en soi-même devienne responsable. Il faut qu'il se prenne en main, c'est tout. Et excusez-moi, je finis juste une phrase. C'est comme à l'époque où on faisait voter les morts. Ben bientôt, ils pourront faire voter les morts. Là. Le 1er novembre, ils pourront faire voter les morts. Ben oui. Voilà, merci. Alors, je vais pas aller sur ce terrain-là, ça risque d'être glissant. La question que je voulais poser, c'est, on a parlé de l'hôpital, on a parlé du vote blanc. Ce que je voulais montrer, c'est, aujourd'hui, est-ce que l'individu est conscient du pouvoir individuel qu'il a? Malheureusement. Que ce soit, regardez, on prend quelqu'un qui ne veut pas payer le parking à l'hôpital. Il va chercher un endroit pour se garer. Même s'il reste là pour 5 minutes et que ça va lui coûter 1 euro, mais il va pas le faire. Il va tourner, mais il va pas se garer. La personne qui va aller voter, qui va se dire, je n'ai pas de candidat, je n'ai pas choisi de candidat, mais je vais quand même aller voter. Ça veut dire que l'individu prend des initiatives. Oui. Et ça, c'est ça qui est le plus important en fait. C'est qu'il assume. Il assume sa position. Et ça, je crois qu'avec le temps, les résultats des élections ont fait que les gens n'avaient plus envie de voter. Ils ne voulaient plus aller... De toute façon, quel que soit le résultat, il est le même point. Voilà. Donc aujourd'hui, la question c'est comment donner envie aux gens de retourner aux urnes. Quel que soit pour les personnes qui veulent voter ou qui votent blanc, c'est pas un problème. Mais comment redonner le pouvoir aux citoyens, leur dire que leur vote compte, et quel que soit le résultat. Il faut mener une politique, conscientiser les gens sur ce domaine-là. Le blanc, ça compte. Ouais. Parce que dans la vie, il y a blanc et noir. Quand tu n'aimes pas le noir, tu fais le blanc. Quand tu n'aimes pas le blanc, tu prends le noir. Et moi, actuellement, quel que soit les... Ça fait 50 ans qu'on vote. Hein. C'est récent, il y a droite, gauche, centre, c'est important. 50 ans, et je ne veux pas... J'ai vu des gens, il y a 50 ans, qui n'ont jamais changé de vie. Hein. Ils restent toujours pareils. Pas minimum d'évolution. Pourtant, il y a des élections, il y a présidentielle, conseiller, il y a région, il y a tout. Mais tous les 5 ans, il y a des élections, la personne reste pareille. Il est toujours mendiant, il est toujours en train de solliciter. Il y a une chose qui s'est passée après 2020, après le Covid. Les gens qui sont sortis de ce confinement ont pris des résolutions, ont conscientisé, et se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Et certains voulaient revenir à des vraies valeurs. Ouais. Ils ont découvert une famille. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de vote, est-ce que l'individu peut retrouver... Encore une fois, comme je dis, je ne dirige personne pour voter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'individu peut prendre conscience que même seul, même tout seul dans son coin, quand il va voter, il a une force, il a une puissance, il dit quelque chose. Pour ça, il faut qu'il soit dans le miroir, il se regarde en face, il dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Moi, je suis là. Pourquoi ceux que j'ai soutenus sont en haut? Mes copains sont à mes côtés, sont en haut, et moi, je suis sur le même niveau, je n'avance pas. Donc, je commence à m'occuper de moi personnellement. C'est moi qui m'occupe de moi. Comme j'ai toujours dit, un maire, un élu, gère sa collectivité. Un maire gère sa mairie. Un individu gère sa vie quotidienne. Et sa vie quotidienne, il n'a pas besoin du maire ou de l'autre pour le vivre. Parce que moi, actuellement, je vis sans fréquenter ces gens-là. J'arrive à vivre, à me nourrir. Il faut que le créole dise, c'est pas M. X, parce que le créole est encore victime d'un complexe d'infériorité. Il y a encore des séquelles esclavage dans la tête. Il faut qu'il tire ça dans la tête. Il a une force en lui, il est capable de s'imposer, parce que le vote est là pour ça, il est capable de s'imposer dans l'esprit des gens. Et ça, tant que tu n'es pas rentré dans la tête, c'est difficile. Et l'autre question, en fait, sur laquelle je veux venir, c'est que, est-ce que le fait de voter, j'allais dire, différemment, est-ce que le fait de penser différemment, de construire sa vie différemment, d'être en marge un petit peu de cette société-là, est-ce que
ça vous empêche de vivre. Non, Est-ce non. que ça empêche l'individu de vivre? Justement, c'est ça la raison. Ça fait rien, comme je disais tout à l'heure. Quel que soit le résultat du vote, tout ce qui va être voté va être appliqué, vous allez subir. Donc, voter blanc ou nul ou pas, et ceux qui ont gagné prendre des décisions, vous payez avec. Si on demande des impôts, vous payez des impôts. Si on baisse ceci ou baisse cela. Donc, moi, ce que je dis encore une fois, ce que je suis content, c'est actuellement, je constate qu'avec les décisions gouvernementales, on est en train de diminuer l'État-providence. Peut-être qu'en faisant ça, ça amène le Crédit à réagir. Parce que là, il est en quelque sorte soigné. Il a des Ou superfusion. Supervision. Mais là, il survive. Mais quand ça va arriver demain matin, on est obligé de passer par là. On va arriver où l'État ne pourra plus subvenir. Le maire ne pourra plus donner des bons ou des cadeaux. Il n'y a plus de sous. Ouais. Comment le Réunion va réagir si on ne prend en compte? Et c'est là, Richard Turpin, que je veux dire, c'est que, est-ce que le Réunionnais, j'ai fait référence à 2020, est-ce que le Réunionnais peut aller un peu plus dans sa réflexion et prendre conscience que c'est sa vie qui est entre ses mains et que c'est lui? Est-ce que Richard Turpin, après 2020, s'est dit que mes vraies valeurs, c'est ce que j'ai en moi? Exactement, mes vraies valeurs, c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens moi. C'est pas l'autre qui va me donner mes valeurs, c'est mon comportement qui va me faire ma valeur, mes valeurs. Et je pense que c'est un travail qu'on doit faire du terrain, même en tant que, justement, citoyen. C'est comme il disait chez les Asiatiques, faire un plan de bonheur, c'est-à-dire retrouver le contact. Ouais. Tant qu'il n'y a pas ce plan de bonheur-là, c'est ça, la vraie guérison, ça vient de là, c'est voir l'autre. Et à ce moment-là, comme je dis, on n'est pas contre quelqu'un ou contre un système. Non. On est pour mettre en place un cadre de vie pour soi. Agréable. Voilà. Je donne un exemple, ce que j'ai dit pour le Covid. C'est intéressant parce que moi, en tant que défenseur des chômeurs, j'ai remarqué que dans le Covid, ça a permis aux gens de se réveiller à conscience. Je dis, voilà, je me réveille depuis des années, 4 heures du matin, pour prendre la route pour aller travailler. Je ne vois pas mon fils. Covid, il a découvert la vie de famille. Il a vu comment ses enfants grandissaient. Ses fils ont grandi 18 ans, 20 ans, il ne l'a pas vu. Il était au travail, il rentrait le soir, il était le soir. Là, il était dans le restaurant, en train de donner à fond pour l'entreprise. Et l'entreprise n'a jamais récompensé. Son salaire n'a pas monté, etc. Il était pareil. Mais ses fils sont au chômage, sa femme et ses enfants au chômage. Et lui, il donne à fond dans l'entreprise. Et d'un coup, il découvre, grâce au Covid, la maladie, c'est un malade, il découvre que sa vie a été foutue, il a perdu tout. Ouais, parce qu'il a découvert qu'il pouvait vivre différemment. Voilà, différemment. Tout à fait. Et quand il renonce à travailler, on dit qu'il est paresseux. Non, il ne renonce pas, il a ouvert les yeux. C'est pour ça que je disais dans les échanges que vous avez, c'est je reviens à payer le parking à l'hôpital, le vote blanc, c'est de mettre en place des outils pour vivre pour vous, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'avais pensé, il y a très longtemps, de faire comme un genre de participative actionnariat intelligence réunionnaise. À 1 euro symbolique, on va pas dire c'est la mer à boire. Mais ça permet éventuellement, justement, de faire achat terrain ou louer terrain, planter. D'investir sur un projet. Ouais. Regarde, je prends un exemple qui me tient vraiment à cœur, c'est ça aussi qui me rend amer. Je me vois, moi, dans quelques années dans une EHPAD, mais pourquoi pas une EHPAD bonheur, une EHPAD où les gens s'amusent. Et c'est aussi, en grosso modo, c'est un peu mon projet dans l'actionnariat intelligence réunionnaise. C'est-à-dire, c'est ce que je fais là actuellement, j'ai pas encore mon actionnariat, mais j'ai mon bonheur de faire ça, j'aime ça. D'accord. Je veux voir mon petit voisin, ma petite voisine, besoin de quelque chose, discuter un petit peu, petit domino. Et voilà, c'est ça qu'on a besoin. Et une fois qu'on a ça, c'est une richesse déjà d'avoir ça. Et on veut voir, le Réunionnais veut voir. Mais mieux que ça encore, Richard Turpin et Georges Harriman, c'est-à-dire que là, vous faites les projets et vous n'allez pas supplier les politiques pour qui vous allez peut-être voter de faire ça pour vous. Vous savez qu'il ne le fera pas d'une façon ou d'une autre et que s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est vous. Oui. Autant vous le faites vous-même. On est conscient de ça. Tout à fait, je rejoins ce que vous dites, parce qu'à l'époque, très longtemps, il y avait l'ancien, avant M. Le Breton, il y avait M. Fred Kabidi. J'avais mon projet Tizik Lumière. C'était une association, justement, qui prenait les personnes âgées, qui ramenait dans les maternelles. Échange intergénérationnel.
Voilà. échange On m'a répondu, intergénérationnel. mais non, monsieur Tchapin, il ne faut pas rêver. Ben, ils veulent pas, Mais le ça a été système récupéré. veut. Ça a été récupéré. Ça a été fait par le Conseil général. Excuse-moi, Ah, exact. excuse-moi. Mais le système, ils veulent pas qu'on conscientise les gens. Bien sûr. Mais il faut qu'on y va quand même, avec son petit bonhomme de chemin, avec l'actionnariat intelligence réunionnaise, et on y va. Alors, on parlera de ça un peu plus la prochaine fois. On développera un petit peu ce que vous appelez l'actionnariat Intelligence. intelligence réunionnaise pour voir un petit peu quelles sont les pistes de travail que vous avez et quels sont les projets que vous voulez porter. Projet, il y a déjà 2-3 projets. D'accord. Travaillez-les, D'accord. on le développe la prochaine fois. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie d'abord, messieurs. Merci de nous avoir suivis, Merci aux à vous. téléspectateurs. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt. Merci à vous, Juste. Merci.